welcome in my dressing. Je vais tenter aujourd'hui de filmer dans la pièce la plus exiguë de tout mon appartement. Je ne sais même pas comment je vais réussir à vous rentrer là-dedans. Mais pour la première fois de ma vie, I got a dressing. Et ce que vous pouvez admirer juste là, c'est les cartons que je dois descendre à la cave. Et d'ailleurs je dois peut-être commencer par ça. Vous savez, c'est le genre de truc qu'on pousse toujours, on met dans l'entrée. Et d'ailleurs il y a aussi une énorme valise de vacances à descendre à la cave. Ouais, il faut descendre à la cave. Mais vous savez, la cave, déjà, faut prendre les clés. Après, faut les remonter les clés. Généralement, les trucs que tu mets à la cave, c'est des trucs qui sont hyper contraignants. Donc, tu n'as pas du tout envie de le faire. Tu n'as pas envie de faire 12 000 allers-retours. Et puis, la cave n'est pas forcément le lieu le plus accueillant du monde. Genre, il n'y a que des cartons dans la cave. Mais on va descendre dans la cave. Regardez déjà les clés de la cave. Ça, c'est la clé de ma cave. Vraiment, je vais dans Fort Boyard. Où est-ce que je peux vous mettre? C'est le carrelage de ma cuisine. Oh merde, il y a quelqu'un qui arrive. Ma plus grande phobie quand je suis dans cette cave, c'est que quelqu'un là-haut ferme la porte à clé et éteigne la lumière. D'ailleurs je vais me dépêcher parce que je viens de me rendre compte que j'ai pas pris mon téléphone. Alors, reportage dans les caves parisiennes. Vraiment une odeur divine. On prend la grande clé. Vous êtes prêts à avoir un bordel infini? J'arrive pas à l'ouvrir. Coucou. On se casse. On est bon. J'ai déjà hyper chaud, j'en peux plus. C'est la fin de la machine à laver, vous savez, c'est les 10 dernières minutes et là ça fait vraiment énormément de bruit. Je pense que vous allez rien entendre. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir la galère que j'ai eue avec mon cher Ikea. Ikea, notre ami, Ikea, notre vie, Ikea très sympa, mais Ikea en rupture de stock en ce moment depuis pas mal de temps quand même. En gros, quand je suis arrivée, le dressing, donc le cadre, était déjà là. Sauf que moi j'ai voulu le réorganiser à ma façon pour mettre des trinques, pour mettre des tiroirs, des trucs un peu genre like me, you know. Et donc du coup j'ai commencé, les tiroirs c'est bon depuis le début et tout. Et en fait moi je voulais juste des petites planches toutes simples, tu sais, pour mettre au dessus. Il n'y a pas les gars, ça fait depuis le mois de mai que je cherche et il n'y a pas. Ils sont en rupture de stock partout et quand ils te disent qu'il y a du stock, il n'y en a pas. Et hier j'ai suis retournée et évidemment comme d'habitude il n'y avait pas, mais j'avais commencé à explorer toutes les options en me disant bah, je vais amener la planche à quelqu'un, chez Bricolex ou chez Leroy Merlin et je vais la faire sur mesure parce que j'ai envie de refaire mon dressing, je n'en peux plus. Parce que là vous allez voir, c'est un bordel. Et en fait par miracle, en fait il y a des planches au chez Ikea avec une vitre au milieu que j'ai mis et que vous allez voir à l'intérieur de mon dressing au-dessus des sous-vêtements et tout. Sauf que bah voilà, ça coûte 20 balles à la place de 10 balles. J'en avais pas forcément besoin, mais il y avait que ça, donc je l'ai pris. Voilà. Donc là, on a actuellement 2 étagères avec du verre, mais comme il y aura des vêtements dessus, on ne verra pas. Mais clairement j'en pouvais plus quoi. À partir du moment où il y a la bonne couleur et un truc à peu près pareil, j'ai pris. Bah ça peut être la partie la plus fun parce qu'on commence par le dressing. Mais après moi j'adore regarder des gens faire leur dressing, donc bon, dans ce moment là, je vais vous le montrer un peu avant pour que vous voyez l'ampleur des dégâts. Comment vous allez me juger? Ne me jugez pas s'il vous plaît, jugez-moi au moins après. J'ai un peu honte. J'ai déjà commencé hein. Le haut c'est plutôt bien. Tout en haut j'ai acheté des espèces de petits rangements où j'ai mis mes vêtements à vendre et les vêtements d'hiver. Là j'ai mis les hauts et les vestes et là j'ai mis les robes. Et alors là, c'est là où il y a un gros problème. Alors tous ces tiroirs ils sont neufs. C'est pas qu'ils sont pas remplis, ils sont remplis. Mais ils sont... Ah bah comme ça on dirait. Mais en dessous c'est... On va tout ranger. J'ai acheté ça, ça pour moi c'est une révolution. Et du coup c'est là où, bah vous voyez, vous le voyez pas, il y a une vitre mais on la voit pas. Tout enlevé, il y aura plus rien à la fin de cette journée. C'est trop bien, ça c'est des petits bacs que j'ai achetés. J'adore. Voilà, c'est un peu le bordel, ça aussi on va le ranger. Et en fait, voilà, c'est là où de base il doit y avoir des étagères. J'avais trouvé celle-ci qui est une plaine. Peut-être descendre un peu celle-ci parce que du coup les robes elles touchent. Et je vais enlever tous les tiroirs qui sont là et mettre 2 étagères à la place. Voilà, jusque là on comprend, tout va bien. Petit miroir Ikea aussi, mais... à l'ancienne, était dans ma chambre quand j'étais encore chez ma mère. Et puis bah là, alors là de base il y a un panier de linge sale qui est dans ma cuisine. Donc là j'ai fait mes tas pour les lessives d'aujourd'hui parce qu'on lave tout aujourd'hui. Petite table à repasser, petit étendoir mais vraiment petit étendoir. Bref, faut qu'on s'organise. Let's go. On va commencer par l'étape la plus simple, enlever ces tiroirs. Je sais pas pourquoi je me suis déjà assise, faut que j'enlève les miroirs. Et après on va devoir dévisser... Attendez, on va commencer par le plus simple. Enlever tous les jeans. En fait ça va être du sport hein. Au début c'était facile, il y avait rien encore dans le dressing. Maintenant il est déjà plein. En plus là en ce moment on est entre 2 saisons. Donc en fait j'ai mes trucs d'hiver qui commencent à ressortir, enfin d'automne. Et les trucs d'été qui me servent une fois sur 2 quoi. Ça c'est bon. Je me sens débordée par les événements alors qu'il y a vraiment pas tellement de choses à faire. Déjà on va commencer par le plus simple. On va descendre ce truc là. I took la mallette à tournevis.
On est quand même très à l'étroit ici. Vous savez, comme j'ai chaud, j'ai juste posé 3 vis. Hein. J'y vais pas passer. Ah, c'est si sale. Il y a vraiment de la poussière depuis partout et ça doit faire des années que ça n'a pas été. Là, je vois des trucs que vous n'avez pas envie de voir. Faut savoir qu'avant que j'emménage, l'appartement il était pas habité depuis 1 an déjà. Et j'imagine que les gens qui sont partis ils ont fait le ménage de manière très partielle parce que j'ai retrouvé des trucs dans la maison en me demandant mais bah pourquoi. Genre des bassines. J'ai réussi quand même à retrouver genre un t-shirt ou je sais pas quoi derrière les tiroirs. Enfin, le ménage a été fait de manière très partielle. Et là, il y a quoi là? Ne dis pas que c'est là. Les gars, c'est la notice de ma machine à laver. Je l'ai cherchée partout. J'ai cherché sur internet, je la trouvais pas et tout. Je suis trop contente. Putain, c'était là depuis tout ce temps. Vraiment sous mes yeux. Voilà, comme quoi, quand on range pas, et ben, on peut s'en prendre qu'elle. J'ai l'impression d'être Ghostbuster, j'adore. Aspirateur Dyson. C'était vraiment mon goal de vie. Genre vraiment dans ma top liste des choses que je voulais acheter en arrivant dans mon nouvel appartement. L'aspirateur Dyson. Je suis trop contente, ils me l'ont envoyé. Merci 1000 fois. Cet aspirateur est trop pratique. Les petits embouts qui s'enlèvent et tout. Regardez ce que je retrouve au fond du plaque. Ça me dégoûte. Petit t-shirt féminin noir avec de la peinture dessus. Not mine. Quand je vous dis que ça a vraiment pas été rangé ni nettoyé avant. Un truc de ouf. Poubelle. Poubelle. Tellement chaud. On va repasser un petit coup d'aspi. On va surtout passer un petit coup de sif. Oh my god. Glamour, on adore. Voilà, c'est rien pour vous. Pour moi, ça fait ce longtemps que je l'attends, que j'ai plein d'émotions. Entre temps, depuis que je vous ai quitté, j'ai fini de monter ça. En fait, je veux mettre mes jeans là. Mais là et là, je sais pas ce que je vais mettre. Après, mieux vaut avoir trop de place que pas assez, j'ai envie de dire. Et en fait, si vous voulez tout savoir, c'est la première fois de ma vie que j'ai un dressing. Du coup, je suis hyper heureuse. Et voilà quoi. Avant, j'ai toujours eu des toutes petites armoires avec des tout petits endroits pour ranger mes trucs. Là, j'ai genre un placard énorme juste pour moi. Comment ils ont dû se faire chier à monter ce meuble à l'intérieur de cette pièce, que déjà que mettre une étagère c'est compliqué parce que bah t'as pas de recul, donc vraiment faut avoir le bon monter tout ça là. Mais moi je suis contente que ça ait été fait avant que j'arrive quoi. Le truc qui m'embête là, c'est que bon bah d'accord très bien, c'est plus la mode des pantalons slim, mais moi j'ai plein de jeans noirs slim du coup. Ça c'est vraiment très spécial. C'est vieux. Short là, il est magnifique hein. Mais quand je l'ai acheté, je sais pas c'était en quelle année, je rentre plus là-dedans moi. Il y a une dame qui a dit sur TikTok que pour mesurer si ça nous allait, il fallait que ça fasse la taille de tour de cou. Ça passe pas. Est-ce que ça passe? Bah en fait c'est ça hein, c'est tout juste celui-là. Cette jupe is really ma préférée de tous les temps. C'était une collection Morgan avec Georgia, je sais pas qui c'est. J'adore cette jupe, vraiment indémodable. Et au moins 5 ou 6 ans que je l'ai. J'adore, elle a pas bougé. Encore un jean slim, pareil. It's my favorite basic short noir de chez Zara. Lui c'est sûr qu'il me va. Donc on va faire la technique. Ah oui bah tu vois là tu vois ça, c'est bien là. Voilà, bah la technique du coup si vous avez la flemme d'essayer des jeans. Merci TikTok. J'ai même pas encore commencé que je suis déjà fatiguée. Bon les gars, dans ce tiroir là c'est plutôt le tiroir qui est le mieux rangé, même si de loin on dirait pas comme ça. C'est tout ce qui est genre tenue de sport. Et j'aimerais bien caler mes pyjamas aussi dedans. Il y a beaucoup de tenues de sport malgré le fait que j'en fasse très peu. Et il faut que je trouve une manière de faire de la place là-dedans. Là il y a les tops, hop. Il n'y a pas beaucoup de place pour les pyjamas. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a que ça comme bas là. Du coup j'ai décidé de le plier comme ça. Je suis pas sûre que ça prenne forcément moins de place hein, très honnêtement. J'ai vu ça sur l'émission sur Netflix, la dame qui fait le rangement là. Ça c'est tout le sport. Là, ça c'est pas à moi. Les affaires oubliées chez moi aussi, ça c'est le truc hein. J'ai vraiment des affaires de la terre entière. Une paire de chaussures d'un mec que j'ai depuis 5 ans chez moi, des sweats, ça pas à moi. Et j'ai aussi ce bel élastique en tant que vraie sportive du dimanche. Je n'ai toujours pas compris hein, à quoi ça servait, mais visiblement pas pour le mettre autour des cuisses. Dommage. Il y a vraiment actuellement 2 personnes en moi. Une personne qui a trop envie d'avoir fini ce soir et une autre personne qui a juste envie de se poser sur TikTok et ne rien faire. Du coup je sais pas, je commence par quoi? Par les trucs les plus chiants, les trucs les moins chiants. Pour ceux parce que je pense qu'il y en a qui vont me demander et c'est simple, pour moi c'est vraiment les meilleurs du monde. Je pense qu'on peut les trouver ailleurs que sur Amazon, mais je les ai achetés sur Amazon, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ils sont trop bien parce qu'ils sont du coup hyper fins. Et deuxième petite chose qui est vraiment bien, c'est que c'est une espèce de velours et donc du coup ça accroche les fringues. Voilà, c'est très intéressant. Après je trie par couleur pour faire la meuf d'Insta. Ça, ça m'angoisse. Le faire passer le stylo
d'humeur. Je sais que beaucoup de gens dans Paris sont team genre je repasse pas mes fringues. J'ai peut-être été un peu trop maternée parce que ma mère me faisait encore mon linge quand j'étais dans mon ancien appart. Mais je ne peux pas ne pas repasser mes fringues. Aujourd'hui je ne peux pas laisser mon linge froissé quoi. Du coup j'ai tout ce qu'il faut. Oh, ça s'est arrêté la vidéo parce que la carte SD elle était pleine. Mais en tout cas, à mon copain Victor, si ça n'est pas passé la première fois, sache que tes chaussures vont partir. Les bacs des gens qui n'ont pas de quoi s'acheter des chaussures. Des belles petites chaussures Sandro. Que ça fait 2 ans que je les ai chez moi et que personne n'est venu chercher chez moi. Voilà. Hop. Ça aussi, ça fait partie des objets trouvés. Je ne sais pas à qui c'est. Ça pue en plus maintenant. J'ai été oublié une soirée chez moi. Personne ne me l'a jamais réclamé. Hein. J'ai demandé, hein. Que moi je demande quand même. Et d'ailleurs, par la même occasion, parce que bah c'est pratique pour les jupes, j'ai acheté les mêmes petits cintres pour les jupes. Voilà. Une serviette de douche. Oui, d'accord. Qu'est-ce que ça fait là? Je ne sais pas. Ça, c'est un pantalon de pyjama. Ça, c'est un t-shirt. Une chaussette. Un pull rouge que je ne mets plus. On a des petites bagues. Collant, un bouquin, très bon bouquin, j'ai beaucoup pleuré. On en retrouve des choses quand même. Et vous voyez, moi je partais du principe et puis tout le monde me disait plus t'as un appartement qui est grand, plus c'est le bordel. C'est là non, bah non, parce que j'aurai plus de rangement. Non, plus t'as un appartement qui est grand, plus c'est le bordel. C'est pas un mythe, genre si t'es bordélique de base, ce sera le bordel. Donc là je travaille vachement dessus. Alors on dirait pas comme ça quand je vous sors tout ce qu'il y a dans mon dressing, mais je travaille vraiment dessus. Je suis une bordélique, je suis propre mais bordélique. Vraiment je fais le ménage tout le temps et tout. Mais le bordel s'accumule de manière naturelle chez moi. C'est mon chargeur d'épilateur électrique. Qu'est-ce qu'il fout là? Alors, culotte soutien-gorge. On va ranger bien les soutiens-gorge. Vous saviez, quand j'étais jeune, ma maman, elle repassait les culottes et les chaussettes. Voilà. Oui, on a un petit problème avec le repassage dans la famille. Je le fais pas, hein. Mais si j'étais passionnée de repassage comme elle, je le ferais. Tout est carré dans ces placards et tout. J'adore. Mais j'ai 30 000 ceintures qui ne me vont pas du tout. Ça, c'est très beau. Ça ne me va pas. Ça, on garde. Ça, c'est magnifique. Mais ça ne me va absolument pas. Ça, superbe. Ça ne me va pas. It's done. Trop contente. Exténuée, je n'en peux plus. Entre temps, comme vous pouvez le voir, j'ai une tête d'endormie parce que je viens de me réveiller. Parce qu'entre temps, j'ai fait toute ma lessive, j'ai fait tout mon repassage pour que tout soit nickel. Et du coup, bah, je finis cette vidéo de bon matin. Pas maquillée, pas coiffée, plus la tête du matin. Bref, it's done. Je vous prends en caméra embarquée. Donc là, on a tout ce qui est veste en premier. Ensuite on a toutes les chemises. Et ensuite on a tous les tops. En plus j'ai encore de la place. Donc très clairement dès qu'il y a un truc que je me dis c'est trop compliqué à plier, ça part là-haut. Et après on a tout ce qui est jupe. Et j'ai aussi un truc à pantalon. Au moins ça les plie pas. Mais j'avoue c'est pas ce qu'il y a de plus pratique à foutre dedans. Et surtout à les enlever. Et là j'ai toutes mes robes. Pareil j'ai essayé de les mettre par couleur mais ça rend absolument rien puisque j'ai des trucs de toutes les couleurs. Voilà pour la partie du haut. Déjà première partie du dressing. Il y a mon panier à linge qui est magnifique, qui vient de chez Zara Home. Pas du tout chez Zara Home. Il vient de chez H&M Home. Je pense pas qu'ils soient encore disponibles mais il y a plein de trucs chez H&M Home qui sont trop sympas. Le seul problème de cette bannière à linge c'est qu'elle tient pas, genre elle a pas d'armature. Du coup à chaque fois elle s'affaisse comme ça là. Ça m'énerve. Donc il y a moyen que j'en rachète une. Ma petite table à repasser, mon petit aspirateur Dyson. Ensuite, tata. Donc là on voit tout, faut bien que ce soit rangé. Et donc quand on ouvre, j'ai juste un peu mieux rangé que la dernière fois. Mais là en gros, les soutiens-gorge à coque, les culottes, les bodys et les culottes de règles, les soutiens-gorge sans coque, les ceintures et les chaussettes. Il y a beaucoup de chaussettes, j'adore, c'est très rare. Ensuite, dans l'étagère d'en dessous, j'ai mis tout ce qui était crop top, top de tous les jours. Là, il y a les bodys, des trucs que je mets tout le temps quoi. Dans l'étagère d'en dessous, on a vraiment le basic. Donc ça, c'est tous mes t-shirts. T-shirts manches longues et genre des t-shirts qui sont pas manches longues, débardeurs mais qui sont pas très beaux, que je mets pour chill. Et en dessous, et je pense que ça va changer parce qu'il y a trop d'habits là-dedans et il y a même pas tous mes pyjamas. Je pense que je vais laisser les pyjamas ou les habits de... Je vais laisser les pyjamas dans cette rangée et je vais acheter un bac pour mettre juste là pour les affaires de sport. Et de l'autre côté on a tous les jeans. Je pense que quand il y aura plus les shorts, déjà ça va faire du bien aux jeans. Et en attendant j'ai mis mes pulls bref. J'ai un autre tiroir où je mets tous mes pulls dans ma chambre. Et tout en bas pour l'instant il n'y a rien. Il y a du bazar, genre mon étendoir. Bon après l'avantage de tout ça c'est qu'il reste de la place donc c'est très cool, ça veut dire qu'on peut encore mettre beaucoup de bazar. La dégaine que j'ai pour terminer cette vidéo vlog dressing, je ne ressemble plus à rien, genre vraiment je n'ai fait aucun effort, je suis même pas coiffée. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, ça m'a fait trop plaisir de reprendre, ça faisait ultra longtemps que j'avais pas filmé. La prochaine vidéo qui sortira je pense que ce sera la... Non, ce sera pas la salle de bain, je pense. Ce sera le petit côté affiche. Sur ce, je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à très vite. Bye.
Faudrait peut-être que je change ces lampes aussi. Plus ça va, moins il y en a.